Connaissez-vous le Centre européen de la céramique? Il est basé aux Pays-Bas. C'est une institution unique en Europe. En effet, elle met le savoir-faire d'artisans céramistes au service des artistes. Alors cela donne des expérimentations inédites, des objets surprenants, car la céramique offre encore des possibilités très inexploitées. Démonstration avec notre journaliste Delphine Dietrich qui nous fait découvrir ce lieu absolument atypique. Voici l'un des centres les plus réputés au monde pour l'apprentissage de la céramique. Chaque année, 45 artistes y sont admis en résidence pour une durée de 3 mois. Ils doivent pour cela être diplômés dans leur discipline et avoir exercé pendant au moins 2 ans. Ayla Steinvag est norvégienne. Son séjour lui a permis d'approfondir ses connaissances du matériau et de réaliser une série de sculptures autour du corps humain. Ce projet est issu d'une recherche que j'ai menée sur l'industrie biomédicale, notamment sur les implants osseux réalisés en biocéramique. J'ai étudié les différents traitements médicaux, les différentes méthodes d'implants et de greffe sur le corps humain. Notre centre vise à développer des idées nouvelles, qu'elles concernent le domaine artistique, technique ou les deux. Le critère, c'est l'expérimentation. Luc Dahmen, de son côté, n'avait encore aucune expérience dans le domaine de la céramique, comme les 3/4 des artistes en résidence. Toute l'assistance nécessaire lui a donc été apportée pour l'aider à réaliser cette pièce massive. On est en train d'ajuster l'ensemble pour que toutes les pièces s'emboîtent autour de cette bande de caoutchouc. Je l'appelle simple machine. Elle n'a pas de fonction et pourtant elle a l'air fonctionnelle. Voici les formes qui ont inspiré cette œuvre. On voit bien que c'est le même langage formel. Je trouve cet objet intéressant parce qu'il est fonctionnel et doit être uniquement fonctionnel. Mais quelqu'un a réfléchi à quoi il devait ressembler. Regardez cette pièce, c'est un carburateur et c'est une véritable œuvre d'art. La tradition doit être maintenue en vie par le progrès. Sinon, elle meurt. Elle finit dans un musée. Le Centre européen d'études de la céramique se veut avant-gardiste. Les innovations apportées par chaque artiste sont consignées dans un rapport de fin d'études, ce qui permet de transmettre expériences et découvertes aux futurs résidents. J'ai beaucoup travaillé sur la matière pour imiter les os humains. Ça n'a pas donné grand-chose. Je me suis servi de la mousse céramique utilisée en ingénierie biomédicale pour reconstruire des fractures. Je cherche à mêler l'organique et l'inorganique, à montrer comment la technologie peut faire partie de notre corps. Je vais poursuivre ce projet. Il n'est pas terminé. En temps normal, je fais des bijoux. Jamais je n'avais travaillé en aussi grande dimension. Tout ça, c'est grâce à EKVC. C'est un matériau très difficile à manier, exposé à toutes sortes de ratages et doté d'une forte personnalité. Mais c'est aussi un matériau très riche, qui offre des possibilités infinies si on lui consacre suffisamment de temps et d'efforts. Les apprentis céramistes viennent de toute la planète et vivent 3 mois en communauté. Coupés du monde, ils mettent toute leur énergie au service de leurs idées avant de retourner avec un certain plaisir à la vraie vie. Il est temps de revenir à la réalité après avoir passé 3 mois à rêver. Et depuis plusieurs années, le Centre européen de la céramique organise des collaborations avec des artistes de pays extra-européens. Et cette année, c'était l'Iran qui était à l'honneur. 5 créateurs iraniens ont donc été hébergés 3 mois au centre. Le résultat de leurs travaux collectifs est exposé actuellement à la galerie Aran à Téhéran. Mais bien sûr, vous pouvez également le voir sur Internet, c'est beaucoup plus facile. Le nom de l'exposition, Risk of Color, Oser la couleur. Pour trouver le lien, c'est tout simple. Comme d'habitude, rendez-vous sur arte.tv.